Tu croyais qu'il t'avait brisé. Tu pensais que tu ne te relèverais jamais, que plus rien n'aurait le même goût. Tu as connu la manipulation, le vide, la confusion. Tu as douté de toi. Tu as perdu confiance en ton propre jugement. Et pendant un moment, tu t'es dit « c'est moi le problème ». Mais écoute-moi bien. Le pervers narcissique ne t'a pas détruit. Il t'a révélé ce que tu refusais de voir. Il a mis à nu tes blessures, tes failles, tes dépendances émotionnelles. Il a mis le doigt là où ça faisait le plus mal. Pas pour te sauver, non, mais pour te réveiller. Parce qu'avant lui, tu aimais sans te respecter. Avant lui, tu donnais sans te protéger. Avant lui, tu confondais amour et sacrifice. Et c'est justement à travers cette douleur que tu as commencé à voir clair. Tu n'es pas faible parce que tu as souffert. Tu es fort parce que tu t'es relevé. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que quelque part au fond de toi, tu le sais. Ce qu'il a voulu éteindre en toi, c'est ce qui va te sauver. Tout commence toujours de la même façon. Pas dans le chaos, pas dans la douleur, mais dans la magie. Un regard, une connexion immédiate. Cette impression étrange de s'être retrouvé, enfin. Comme si la vie t'avait envoyé la personne que tu attendais depuis toujours. Il t'écoute, il te comprend, il te valorise. Il te regarde comme si tu étais unique au monde. Et dans ce regard, tu te sens exister. C'est là que le piège commence. Parce que le pervers narcissique ne te choisit pas au hasard. Il te choisit pour ta lumière, pour ta sensibilité, pour ta bonté, pour ton besoin profond d'aimer et d'être aimé. Il sent dès le premier instant que tu es quelqu'un qui donne. Et lui, c'est exactement ce dont il a besoin. Alors il devient tout ce que tu veux voir. Il s'adapte à toi. Il t'écoute. Il t'imite. Il te imite. Il te renvoie ton propre reflet. Et dans cette illusion parfaite, tu tombes amoureux. Non pas de lui, mais de l'image de toi-même qu'il te renvoie. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Une explosion d'attention, de messages, de compliments. Tout va vite, trop vite. Mais ton cœur, lui, y voit un miracle. Après tout ce que tu as traversé, quelqu'un semble enfin te comprendre, te choisir, te valoriser. Tu penses, c'est ça l'amour. Mais en réalité, c'est un leurre. Parce qu'à partir du moment où il t'a conquis, le masque tombe lentement. Les critiques apparaissent, les silences, les moments d'indifférence. Et toi, tu ne comprends pas. Tu veux réparer ce que tu crois avoir brisé. Tu te dis, il est juste fatigué, il m'aime différemment. Mais non. Ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est une emprise. Un mécanisme où chaque geste, chaque mot, chaque absence est calculé. Il te donne pour te reprendre. Il t'élève pour mieux te faire tomber. Il crée le manque pour que tu cherches à nouveau son approbation. C'est une danse entre la douceur et la cruauté, l'attention et le silence, le je t'aime et le tu es fou. Et dans cette danse, petit à petit, tu perds ton centre. Tu doutes de toi, tu te justifies, tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites. Tu marches sur des œufs pour ne pas le décevoir. Et tu crois que si tu fais un peu plus, un peu mieux, il redeviendra celui qu'il était au début. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un rôle, une illusion soigneusement construite pour t'attacher. Le pervers narcissique ne t'aime pas, il t'utilise. Et plus tu essaies de comprendre pourquoi il change, plus tu t'enfonces dans le brouillard. Parce que c'est ça, le vrai piège. Ce n'est pas sa violence visible, c'est la confusion qu'il installe dans ton esprit. Tu ne sais plus ce qui est vrai, tu ne sais plus ce qui est faux, et surtout, tu ne sais plus qui tu es. Mais rassure-toi, c'est exactement à partir de ce brouillard que naît la guérison.
Parce qu'un jour, tu vas ouvrir les yeux, pas sur lui, mais sur toi. Tu sais, personne ne se dit un jour, « Tiens, si je laissais quelqu'un me détruire lentement. » Non, on tombe dans ce piège parce qu'au départ, on y voit un refuge. Le pervers narcissique ne t'a jamais choisi au hasard. Il t'a observé. Il a senti cette lumière en toi, cette gentillesse, cette capacité à aimer sincèrement. Et il a su que c'était exactement ce qu'il lui fallait pour alimenter son vide intérieur. Au début, il te donne tout. L'attention, la tendresse, les compliments. Cette impression d'être enfin vu, enfin compris. Tu te dis, enfin, quelqu'un qui me comprend. Mais ce n'est pas de l'amour qu'il te donne. C'est un appât. Parce que le pervers narcissique ne t'aime pas. Il aime le pouvoir que ton amour lui donne. Et c'est là que commence le piège. Le mécanisme invisible. Tout est fait pour que tu t'attaches émotionnellement. Chaque geste, chaque mot, chaque silence a une fonction précise. Te rendre dépendant. Quand il te valorise, ton cerveau libère de la dopamine. Quand il te retire cette affection, ton corps panique. Tu cherches à comprendre, tu cherches à réparer, et sans t'en rendre compte, tu deviens accro à la validation d'une personne qui, elle, ne cherche qu'à te vider de ton énergie. C'est ça, le génie noir du pervers narcissique. Il t'amène à croire que c'est toi le problème, alors que c'est lui qui a méthodiquement construit le chaos dans lequel tu te débats. Pourquoi tu t'y accroches encore? Parce qu'il t'a fait confondre douleur et amour. Parce qu'il a créé un lien émotionnel si fort qu'il te semble vital. Tu penses que sans lui, tu ne seras plus rien. Tu espères qu'il redevienne celui du début. Mais celui du début n'a jamais existé. Ce qu'il t'a montré au début, c'était une illusion. Une image parfaite, fabriquée pour te séduire. Et quand cette image disparaît, tu crois que c'est à cause de toi. Tu crois que tu as fait quelque chose de mal. Alors tu redoubles d'efforts. Tu t'épuises. Tu pardonnes encore. Et tu t'enfermes dans le cycle de la dépendance. Mais la vérité, c'est que tu ne t'accroches pas à lui. Tu t'accroches à ce que tu pensais avoir trouvé. La promesse d'un amour vrai, d'une paix intérieure, d'une connexion rare. Tu t'accroches à ton propre espoir. Et c'est cet espoir-là qui t'emprisonne. La dissonance émotionnelle, c'est ce paradoxe douloureux. La même personne qui te détruit est aussi celle que ton cœur continue d'aimer. Tu détestes ce qu'elle te fait, mais tu as peur de la perdre, parce qu'au fond, tu as peur de te perdre toi-même. C'est pour ça que tu restes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Parce que tu veux comprendre. Parce que tu crois encore que l'amour peut tout guérir. Mais l'amour ne guérit pas ce qui ne veut pas être guéri. Et surtout pas quelqu'un qui vit de ton épuisement. Et si tu réalisais enfin que ce lien que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est une prise de contrôle émotionnel. Tu n'as pas échoué. Tu as été piégé. Mais chaque piège a une sortie. Et cette sortie commence le jour où tu regardes la vérité en face. Pas pour te blâmer, mais pour te libérer. Comment il t'a reprogrammé sans que tu t'en rendes compte? Tu veux savoir ce qu'il y a de plus terrifiant dans une relation avec un pervers narcissique? Ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas la cruauté, c'est la lenteur. Parce que tout commence en douceur. C'est une reprogrammation progressive, silencieuse, invisible. Tu ne réalises pas que tu changes, parce que tu changes, petit à petit. Étape 1. La séduction émotionnelle. D'abord, il te met sur un piédestal. Il t'idéalise, te couvre d'attention, d'éloges, de messages. Il te fait sentir unique, indispensable, presque magique. Et dans ton esprit, une croyance s'installe. S'il m'aime autant, c'est que je vaux vraiment quelque chose. Ce qui veut dire que ta valeur devient dépendante de son regard.
Et c'est exactement ce qu'il veut. Car à partir du moment où ton estime de toi dépend de lui, il peut commencer à te la retirer. Étape 2. La dévaluation. Un jour, sans prévenir, il change. Il devient froid, distant, moqueur. Tu sens quelque chose, mais tu ne comprends pas. Et là, tu commences à te remettre en question. Tu doutes, tu t'accuses, tu te dis « Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il s'éloigne ?» Ce qu'il est en train de faire, c'est enlever le contrôle de ton propre jugement. Il te fait douter de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Et quand il revient, soudain, avec des gestes tendres ou des excuses, tu ressens un soulagement immense. C'est exactement ce qu'il voulait, que ton cerveau associe le soulagement à sa validation. Tu vois, tu es déjà reprogrammé. Étape 3. La confusion mentale. Petit à petit, ton monde tourne autour de lui. Tu anticipes ses réactions. Tu modifies ton comportement pour éviter les conflits. Tu marches sur des œufs. Tu surveilles chaque mot, chaque geste. Et tu finis par croire que tout est de ta faute. Quand il crie, c'est parce que tu l'as provoqué. Quand il te punit de silence, c'est parce que tu ne comprends rien. Quand il te trahit, c'est parce que tu n'étais plus la même. Ce qu'il a fait, c'est redéfinir la réalité. Tu n'es plus dans la tienne, tu es dans la sienne. Et le pire, c'est que tu t'y adaptes. Tu deviens ce qu'il veut que tu sois. Docile, coupable, dépendant. Étape 4. Le gaslighting. C'est la technique la plus destructrice. Quand tu commences à remarquer les incohérences, il te dit « Tu inventes, tu exagères, tu deviens folle, tu es trop sensible. » Et tu le crois, parce que ton esprit, déjà affaibli par la peur et la culpabilité, n'a plus de repères solides. Petit à petit, il t'empêche de faire confiance à ton intuition. Et c'est là qu'il gagne. Parce qu'à partir du moment où tu ne crois plus en ton propre ressenti, tu deviens malléable. Tu ne sais plus ce qui est vrai. Tu ne sais plus qui tu es. Et tu attends qu'il te le dise. Étape 5. Le remodelage de ton identité. C'est ici que la reprogrammation devient totale. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu ris moins. Tu t'excuses tout le temps. Tu doutes de tout, même de tes forces, de tes qualités, de ton passé. Tu changes ta façon de parler, de t'habiller, de penser, juste pour éviter les critiques. Tu fais tout pour ne pas le perdre. Mais la vérité, c'est que tu t'es déjà perdu. Tu es devenu l'ombre de celle ou celui que tu étais. Et le pervers narcissique, lui, se nourrit de cette ombre. Parce que plus tu t'éteins, plus il brille à travers toi. Étape 6. Le conditionnement émotionnel. Tu finis par associer l'amour à la douleur. Tu confonds la peur avec la passion. Tu crois que ces colères sont des preuves d'amour. Tu crois que ces absences sont des tests de loyauté. Il t'a reconditionné à croire que l'amour doit faire mal, que pour être aimé, il faut souffrir, prouver, pardonner sans cesse. Et ce mensonge devient ta nouvelle norme. Tu es prisonnier, non pas de lui, mais de ce qu'il a installé dans ta tête. Et c'est là que tout bascule. Parce que le jour où tu comprends ça, que chaque émotion que tu ressens, chaque peur, chaque culpabilité a été programmée, alors tu reprends le contrôle. Tu vois, la reprogrammation ne fonctionne que tant que tu n'en as pas conscience. Mais une fois que tu la vois, tu peux la désinstaller. Et ce processus, il commence par une chose, le silence intérieur. Apprendre à t'écouter à nouveau. Retrouver la petite voix en toi qui murmure « Ce n'est pas toi le problème ». Ce que le pervers narcissique ne supporte pas et comment tu peux t'en libérer pour de bon. Tu veux savoir ce qu'un pervers narcissique déteste plus que tout? Ce n'est pas que tu le détestes, ce n'est pas que tu l'ignores, c'est que tu ne le ressens plus. Parce que sa survie dépend de ton énergie, de ta réaction, de ta peur, de ta colère, de ton besoin de compréhension. Il vit à travers ce qu'il provoque en toi. Tant que tu ressens quelque chose pour lui, même de la haine, il a encore un pouvoir sur toi. Mais le jour où il ne déclenche plus rien, le jour où son nom n'évoque plus ni colère, ni douleur, ni nostalgie,
Ce jour-là, tu deviens libre. 1. Il ne supporte pas ton silence. Parce que ton silence, c'est le miroir de son vide. Quand tu ne réagis plus, il n'existe plus. Tu veux le blesser? Ne cherche pas la vengeance. Ne cherche pas à le faire culpabiliser. Ne cherche pas à lui expliquer. Tais-toi. Ne réponds plus. Ne justifie plus. Ne combat plus sur son terrain. Le silence est son enfer. Car il lui renvoie une vérité qu'il fuit. Sans ton attention, il n'est rien. 2. Il ne supporte pas ta lumière retrouvée. Le pervers narcissique t'a choisi parce que tu brillais. Parce que ton énergie, ton empathie, ton amour, ton authenticité étaient des sources qu'il n'a jamais eues. Et il t'a détruit, non pas par plaisir, mais pour te voler cette lumière. Pour te faire croire que tu n'en avais plus. Mais quand tu guéris, quand tu rayonnes à nouveau, sans lui, malgré lui, quand tu recommences à rire, à respirer, à exister, il ressent une douleur qu'il ne comprendra jamais. Celle de ne plus avoir le contrôle sur la source de ton éclat. Parce que pour lui, ta lumière est une menace. Elle lui rappelle tout ce qu'il ne sera jamais. 3. Il ne supporte pas ton indépendance émotionnelle. Tu veux savoir ce qui le rend fou? Te voir ne plus dépendre de ses humeurs. Quand tu arrêtes de chercher son approbation, quand tu ne lui demandes plus rien, quand tu ne cherches plus à comprendre pourquoi, il perd la seule arme qu'il avait, ta dépendance affective. C'est là que tu redeviens dangereux pour lui. Parce que le pervers narcissique a besoin de victimes qui doutent, pas de personnes qui savent qui elles sont. Et quand tu cesses de douter, tu redeviens intouchable. 4. Il ne supporte pas ta paix. La paix intérieure, c'est son pire cauchemar. Parce qu'il vit dans le chaos, et il t'a habitué à croire que le chaos c'était normal, que l'amour c'était des cris, des ruptures, des retours, des larmes. Mais le jour où tu décides de choisir la paix, de ne plus courir après la tempête, de ne plus te battre pour être compris, tu te reconnectes à ta vraie puissance. Le pervers narcissique ne peut rien contre quelqu'un qui ne cherche plus à prouver. Ta paix est ta revanche, ton silence, ton arme, ta sérénité, ton bouclier. 5. Il ne supporte pas ton regard lucide. Tu veux le désarmer? Regarde-le sans peur. Pas avec haine, pas avec colère, avec lucidité. Parce que le pervers narcissique déteste qu'on le voit tel qu'il est. Il a bâti toute sa vie sur l'illusion, celle d'être plus fort, plus intelligent, plus charismatique. Mais la vérité, c'est qu'il est vide. Un enfant blessé, enfermé dans un corps d'adulte qui n'a jamais appris à aimer sans détruire. Et quand tu le vois pour ce qu'il est, quand tu comprends qu'il ne changera jamais, qu'il ne s'excusera jamais, qu'il ne ressentira jamais ce que tu ressens, alors tu coupes le dernier lien, l'espoir. C'est ce qu'il ne supporte pas. Parce que tant que tu espères, il te contrôle. Mais le jour où tu cesses d'espérer, il cesse d'exister. 6. Comment t'en libérer pour de bon? Tu veux t'en libérer? Voici la vérité brute. Tu ne guériras jamais en cherchant à le comprendre. Tu guériras en te comprenant toi. Ce que tu as vécu n'est pas une punition, c'est une leçon de puissance. Tu as traversé la manipulation, le doute, la peur, la honte. Et tu es encore là. Tu respires encore. Tu ressens encore. Et tu apprends à te reconstruire. C'est ça, ta victoire. Libère-toi en choisissant ta vérité. Ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Reviens à toi, à ce que tu étais avant qu'il ne te brise. Ou mieux encore, à ce que tu es devenu grâce à tout ce que tu as surmonté. Parce que la liberté, ce n'est pas fuir, c'est savoir que tu peux rester, mais que tu choisis de partir. Tu veux savoir ce qui détruit définitivement un pervers narcissique? Ce n'est pas ta vengeance, ce n'est pas ta colère, c'est ton indifférence. Quand tu redeviens toi-même, quand tu ris à nouveau, quand tu aimes à nouveau.
quand tu reconstruis ta vie sans même penser à lui, il meurt symboliquement dans ton esprit. Et c'est là que tu gagnes. Parce que tu n'es plus sa victime. Tu es sa leçon. Tu n'étais pas faible. Tu étais juste trop pur pour un monde tordu. Tu sais, pendant longtemps, tu t'es demandé « Pourquoi moi ?» Pourquoi c'est tombé sur toi? Pourquoi tu as attiré quelqu'un qui t'a vidé, détruit, humilié? Pourquoi tu as cru à ses mots, à ses promesses, à son masque? Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce que tu étais lumineux, parce que tu étais sincère, aimant, vrai, et que ta lumière a attiré quelqu'un qui ne supportait pas de se voir dans ton reflet. Le pervers narcissique n'est pas tombé amoureux de toi, il est tombé amoureux de ce qu'il n'a jamais su être. Et il a voulu te le voler. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on ne peut pas éteindre une âme comme la tienne. On peut la blesser, la salir, la briser, mais on ne peut jamais la tuer. Aujourd'hui, il est temps que tu reprises ton pouvoir. Il est temps que tu comprennes que cette histoire n'était pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Parce qu'avant lui, tu ne savais pas à quel point tu pouvais survivre. Tu ne savais pas à quel point tu pouvais te reconstruire. Tu ne savais pas à quel point tu pouvais te relever. Et maintenant, tu sais, ce que tu appelles traumatisme, le monde spirituel appelle initiation. Tu as traversé le feu. Et tu en es sorti plus conscient, plus lucide, plus fort. Alors écoute bien ceci. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à comprendre. Tu n'as plus rien à attendre. Tu n'as qu'à choisir. Choisir de te pardonner. Choisir de t'aimer. Choisir de ne plus donner ton énergie à ceux qui se nourrissent de ta lumière. Tu n'as pas à leur expliquer ton départ. Tu n'as pas à te justifier de ton silence. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir choisi la paix. Parce que la vraie guérison, c'est quand tu regardes ton passé droit dans les yeux et que tu dis « Merci pour la leçon, mais maintenant, je reprends ma vie. » Et si tu es encore là, si tu m'écoutes encore, je veux que tu te souviennes de ceci. Tu n'as pas survécu à tout ça pour redevenir la même personne. Tu as survécu pour devenir quelqu'un qui ne mendie plus l'amour, mais qui l'incarne. Quelqu'un qui ne cherche plus à être compris, mais à se comprendre. Quelqu'un qui ne cherche plus à guérir par les autres, mais par lui-même. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu es ton propre miracle. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors partage-la à ceux qui en ont besoin. Abonne-toi, parce qu'ici, on parle vrai. On parle de ces douleurs que personne n'ose nommer. On parle de renaissance, de puissance, de lumière. Et souviens-toi, tu ne guériras pas en fuyant ce que tu as vécu. Tu guériras en te rencontrant enfin, en redevenant la personne que tu étais avant qu'on te fasse douter de ta valeur. Parce qu'au fond, la seule personne que tu attendais depuis tout ce temps, c'était toi. Tu n'étais pas brisé, tu étais en train d'éclore.